malgré tout, les physiciens réussissent à faire cette prouesse extraordinaire que d'anticiper l'existence d'un champ d'information absolument immense, à partir duquel, on ne sait pas comment, notre conscience crée la réalité du temps, de l'espace et de la matière. Et devenir objectif, rester objectif en physique, ça consiste à tenir compte de cette réalité. C'est-à-dire que pour rester objectif, il faut dorénavant travailler dans un univers global, un espace-temps qui n'aurait pas 4 dimensions, mais probablement 10. Et voilà ce que va devenir la physique dans les années qui viennent. Alors donc j'ai fait cette introduction pour bien positionner pour le renversement de perspective que je vous propose, parce qu'il est fondamental pour comprendre et accepter tout ce qui va suivre. C'est-à-dire qu'il est plus raisonnable aujourd'hui, il est plus rationnel que de considérer que la matière dérive de la conscience plutôt que la conscience dérive de la matière. Voilà, ça c'est quand même quelque chose de très important. C'est beaucoup plus objectif, et la raison pour laquelle c'est plus objectif, c'est que ce qui est concomitant à la conscience, c'est l'information. Parce que la conscience, c'est quelque chose qui va nous permettre d'extraire de l'information physique. On va pouvoir faire la différence entre ce qu'on appelle l'information physique qui appartient à notre réalité quadridimensionnelle et l'information non physique qui appartient au vide. La différence entre les deux, c'est que dès qu'il y a un observateur, il y a de la conscience, et à ce moment-là, l'information passe du vide dans la réalité. Donc, pourquoi est-ce que les physiciens ne vont pas plus loin sur pourquoi est-ce qu'il n'y a pas quand même des communiqués médiatiques, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas trop de cette affaire-là? Parce qu'en fait, ça embarrasse énormément la physique de travailler avec cette conception des choses, parce que ça pose un problème au niveau de leurs équations. Parce que qui dit voir l'univers comme un univers d'information, et non plus un univers fait de matière, de temps et d'espace, pose énormément de problèmes aux équations, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les équations de la physique obligent les physiciens à travailler avec 4 dogmes. Et ces dogmes, comme la physique a quand même une science extrêmement juste, extrêmement noble, extrêmement bien vérifiée, ces dogmes c'est la physique elle-même qui s'aperçoit que la conséquence de toutes les expériences qu'on fait est qu'on est obligé de nier le matérialisme, on est obligé de nier le caractère strict de la causalité, c'est-à-dire l'irréversibilité, on est obligé de nier également l'existence du hasard qui apparaît dans les équations, et on est obligé de nier le dogme fondamental de la physique qui est le déterminisme. Le déterminisme scientifique est indispensable, sinon on ne pourrait pas faire de science, mais le fait que ce déterminisme soit temporel, ou disons mécaniste, c'est ce qu'on appelle le mécanicisme, aujourd'hui ça ne tient plus la route. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, le matérialisme, pourquoi ça n'est plus valable? Alors, le matérialisme conduit à la croyance que la conscience est le produit du cerveau. Ça n'est plus valable parce que aujourd'hui, on a compris que tout ça, ça interagit avec un vide qui est plein d'informations. Donc, je vous ai dit plein d'informations, donc non physiques. Hein, non seulement invisibles, mais non physiques, parce qu'il existe des informations invisibles qui sont physiques. La lumière qu'on ne voit pas, par exemple. Donc, il ne faut pas confondre. La causalité stricte qui conduit à l'idée que les effets suivent toujours les causes et contredit ce qu'on pense aujourd'hui en physique, c'est-à-dire que le futur existe déjà, donc est déjà rempli d'informations. Vous voyez, c'est encore une histoire d'informations. L'introduction du hasard en physique qui permet de prévoir, de faire des calculs avec des modèles probabilistes, suppose que dans la nature, tous les choix sont faits, mais dans des univers différents, de manière à préserver le déterminisme. C'est-à-dire que depuis 1982, il a été confirmé via une célèbre expérience d'Alain Aspect que le déterminisme quantique, qu'on avait découvert depuis très longtemps, était fondamental. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire. Dieu joue au dé. Vous vous souvenez peut-être d'Einstein, la discordance entre Einstein et Bohr, je crois. Einstein, on lui a répondu, mais ne dites pas à Dieu ce qu'il doit faire. La mécanique
quantique aurait démontré qu'on a bel et bien un Dieu qui jouait. En réalité, non, parce que si c'était vrai, ça ne pourrait pas correspondre avec le fait que ce hasard quantique, qui est impensable selon Nicolas Gisin, un physicien célèbre pour avoir renouvelé l'expérience d'aspect, ce hasard est impensable parce que ce hasard est assorti d'une coordination non locale, c'est-à-dire que c'est un hasard qui peut intervenir de façon corrélée dans différents points de l'espace, éloignés de façon telle qu'il ne peut pas y avoir de relation de causalité entre eux, et également en différents points du temps, c'est-à-dire que ce hasard quantique, il peut introduire de l'information à un endroit, mettons dans le présent, et simultanément la même information, ou disons une information corrélée, dans le futur, ou dans le passé, ou extrêmement loin dans l'espace. C'est plus de hasard. D'accord ? Il se passe quelque chose. On a une coordination non locale de l'information qui est introduite dans l'espace-temps. Et enfin, donc c'est encore un problème au niveau de l'information. Et enfin, le déterminisme qui conduit à la croyance que nous sommes des machines est contredit. On pourrait dire que c'est par l'indéterminisme quantique. En réalité, il est contredit de manière plus fondamentale par ce qu'on appelle l'indéterminisme macroscopique, dans lequel les physiciens ne croient pas vraiment. Mais là, tout le monde n'est pas d'accord. Et moi, j'ai fait des travaux pour montrer que la physique classique conduisait nécessairement à la physique quantique et que l'indéterminisme quantique se généralise tout à fait à l'échelle macroscopique et qu'il est dû au fait que dans la nature, toutes les interactions entraînent une perte obligatoire d'informations. Donc, à chaque fois, on a un problème avec l'information. Et pourquoi est-ce qu'on vit avec ce problème de l'information ? Parce qu'on ne peut pas faire autrement, sinon on transforme la physique en une physique qui ne repose plus exclusivement sur les équations, mais sur autre chose. Et c'est absolument nécessaire. C'est absolument indispensable aujourd'hui. Il faut absolument que les physiciens apprennent à travailler avec simultanément des conditions initiales et des conditions finales. Ça, c'est le message personnel que je livre aux physiciens au passage, à travers mes conférences. Et ceci est absolument fondamental parce que les dérives associées au fait que tous ces dogmes, le matérialisme, la causalité, le hasard et le déterminisme, sont aujourd'hui contredits, sont quand même des fléaux. Hein. Le matérialisme engendre aliénation et déshumanisation. La causalité stricte engendre tous les systèmes de contrôle et de manipulation. La croyance au hasard engendre le darwinisme, la loi du plus fort, et la croyance au déterminisme engendre le transhumanisme et le consumérisme. Bon, c'est quand même assez chaud. Bien, je vais essayer de vous expliquer extrêmement simplement quelle est la cause du problème fondamental qui fait qu'on n'arrive pas à travailler avec de l'information non physique. Ça vient du fait que la physique des équations repose sur l'hypothèse que n'importe quel nombre est égal à n'importe quel nombre, 0.000, etc. Enfin, là, je donne un exemple. On croit que 1000 est égal à 1000.000, que c'est égal à 1000.0000000, etc., sans mettre de 1 au bout. Ben, évidemment que c'est vrai. Ben non, c'est faux. Parce que, dans le premier cas, le nombre 1000, vous avez besoin de 10 bits d'information. Par contre, pour le nombre 1000.000, vous avez besoin de 20 bits d'information. Et puis pour le troisième, vous avez besoin de 30 bits d'information. C'est pas pareil. Alors, c'est ce que j'appelle l'énorme bug de la mécanique en 3 dimensions, et à chaque fois j'insiste lourdement là-dessus, mais là j'insiste encore plus, c'est que lorsqu'on fait le bilan d'une interaction en mécanique, on pensait qu'il fallait simplement admettre et faire fonctionner la conservation de la quantité d'énergie, d'accord ? Conservation de l'énergie et conservation de la quantité de mouvement. Eh bien, ça ne suffit pas de considérer ça parce que on a oublié, et on suppose
qu'on a une conservation de la quantité d'informations. En fait, on s'en fiche, on ne se pose même pas la question. On oublie qu'on a une perte de la quantité d'informations qui est associée à toute interaction. Et ceci est illustré par le schéma que j'ai fait. Si vous considérez que la boule bleue et la boule verte, ce sont exactement la même boule, c'est la même boule, simplement elle est assortie d'une incertitude. Hein, et on ne peut pas de toute façon dire que cette incertitude est nulle, puisque la caractéristique de l'espace l'interdise. Chaque interaction amplifie considérablement l'incertitude, les incertitudes associées à la position d'une boule, d'un objet ou de n'importe quoi. Et ceci est oublié, négligé par la physique. On en parle uniquement à propos de ce qu'on appelle la sensibilité aux conditions initiales, l'effet papillon, les phénomènes chaotiques. Et ceci est marginalisé à ce type de phénomène. C'est marginalisé, mais d'une façon qui n'est pas correcte, puisqu'on oublie d'en déduire que, et à l'échelle quantique, on a une incertitude à l'échelle quantique. Elle se propage. Première chose qu'on oublie. Et on oublie une deuxième chose, c'est que ça ne concerne pas que les systèmes chaotiques, ça concerne absolument tous les systèmes complexes dans lesquels il y a des interactions, c'est-à-dire tous les systèmes vivants. Et pas que les systèmes chaotiques. Ça concerne tous les systèmes dans lesquels on a des interactions multiples. Et donc, pour résoudre ce problème-là, pour résoudre le problème qui fait qu'on gère mal la mécanique des interactions, parce qu'on oublie qu'à force de perdre des informations, il n'y en a plus. Or, nous vivons dans un monde qui est toujours informé. Ça veut dire qu'il y a un mécanisme qui fait que non seulement nos vies sont uniques, on n'est pas en train de vivre dans des mondes simultanés, en tout cas on ne le ressent pas. D'accord ? Il y a un phénomène qui explique pourquoi nous vivons dans un monde unique. Ce phénomène, ça s'appelle la décohérence en physique. La décohérence, c'est ce qui fait que des trajectoires multiples peuvent devenir, à l'échelle macroscopique, des trajectoires uniques. Mais la décohérence n'explique pas le choix qui est fait par la nature dans cette opération. La décohérence n'explique pas le fait que, lorsqu'on passe d'une réalité quantique à une réalité macroscopique, d'où viennent les informations qui correspondent au choix fait par la nature. La décohérence ne l'explique pas. Donc, on a un problème, c'est que partout dans l'espace, il est nécessaire de rajouter des informations pour savoir où une particule doit aller. J'aime bien dire en conférence que même une boule de billard pourrait avoir un libre arbitre. D'accord ? Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. J'ai fait beaucoup de travaux sur ce billard, et je me suis aperçu que pour qu'une boule de billard ait un libre arbitre, enfin, entre guillemets, la condition évidemment, en fait, c'est pour qu'on puisse décider où va une boule de billard, il suffit d'utiliser un billard de, mettons, 5000 boules et d'attendre une dizaine de chocs. Et à partir de là, la boule devient libre. Voilà. Donc, cette histoire d'interaction multiple, si on veut la gérer correctement mathématiquement, on s'aperçoit qu'il faut donc rajouter des informations, et comme il existe 6 dimensions dans l'espace des phases, c'est-à-dire les 3... On a une incertitude sur les 3 positions de l'objet qu'on étudie, mais on a aussi une incertitude sur les 3 directions, on va dire, de l'objet. Et donc on a une incertitude sur la position de l'objet dans le présent, et on a une incertitude sur là où va l'objet dans l'avenir. Ça veut dire qu'il est nécessaire de rajouter 6 dimensions à l'espace qui vont affiner, qui vont permettre d'informer la trajectoire de la boule, de l'objet ou de la particule. D'accord ? Et j'irai même plus loin, mais là sans vous faire le raisonnement, c'est très trop long. Le fait que la mécanique quantique existe, c'est-à-dire le fait que en mécanique quantique, des particules ne soient pas du tout informées, c'est-à-dire qu'elles soient partout à la fois, est simplement une conséquence de ça. C'est simplement une conséquence du fait que ce phénomène qui, à l'échelle macroscopique, a besoin d'interactions multiples, à l'échelle quantique, il n'y a besoin qu'une ou 2 interactions, parce que simplement, plus l'objet est petit, plus l'objet est tout petit, et plus le nombre d'interactions au bout duquel il perd son information se réduit à peanuts. Voilà, 1 ou 2. Voilà. Donc la mécanique quantique est simplement une conséquence de la mécanique classique, mais simplement, il ne fallait pas oublier le schéma des interactions dans lesquelles on rajoute des informations.